Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1, 21-28, l'esprit impur se mit à crier: Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas sur cet esprit impur. Il demande: Comment se fait-il que tu sois venu? Pour quelle raison nous déranges-tu en proclamant des choses qui nous troublent? Pourquoi ne gardes-tu pas le silence comme les autres? D'où vient le droit de nous ouvrir là où nous voudrions rester fermés? Voilà bien ce qui oppresse le plus l'esprit impur. Qu'on ne lui laisse pas simplement son être, qu'on exige quelque chose de lui. Dans notre tiédeur, nous supportons bien toutes les interprétations, conseils et sagesses inspirées possibles. Mais ce qu'un esprit impur ne peut supporter, c'est l'exigence directe, la sollicitation personnelle, l'interpellation qui demande une réponse contraignante, la pensée qu'il faut prendre un nouveau départ au point que tout commence à vaciller. L'esprit impur veut que Dieu le laisse en paix, il veut rester chez lui, il n'aime pas être tiré à la lumière de Dieu. Il refuse la communauté que le Seigneur établit entre l'assemblée et lui-même. Il ne veut pas la solitude, mais la séparation totale. Il renonce à l'inquiétude, à la prière, à Dieu. Mais le renoncement n'a finalement un sens que dans le don de soi. Sans ce don, il reste stérile, et l'esprit impur ne veut en aucun cas la fécondité. Or, tout ce qui nous lie au Seigneur, chaque pont qu'il construit dans notre direction, est fécond.